Salut les amis, bienvenue sur MWR TV. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une petite partie qui va opposer les minions au Cador, toujours dans le tournoi des Warmores de la comté qui a eu fin août. Donc l'opposition va être Rask contre Izorcha, donc alias Thibaut contre Kylian. Donc Rask, ça va être Black Eye Wassler et Iron Black Peter. Des Boctro d'emboucheurs pour arriver du bon côté, et les Gatterman Post pour encaisser, tenir les deux pots, pour soutenir le Brassler, qui sera bien seul. Ensuite, Izorcha, qui a son Demolisher Wounded, 3 Grid Beer, les Diana Master Roll, 10 Winterguard avec Lua, Eris, et bien sûr, Winterguard égale Kovnik Joe, puisque ça va bien. Le scénar, eh bien, c'est tout simplement Process of Elimination. Donc deux zones sur la ligne médiane qui font plus par 12, un objet dans chaque. Alors l'objet est ennemi modèle, donc il faut d'abord pouvoir casser les objets pour pouvoir contrôler ou dominer la zone. Donc Thibaut a gagné le jet, il décide de déployer premier commencer, Kylian joue en deuxième. Allez, début du tour 1 mignon. Le tour 1 va aller assez vite en fait, car le joueur mignon va se contenter de faire des choses simples. Les postes vont se donner le plus simple défense, puis vont courir, ce qui n'a rien d'extraordinaire en soi. Il va essayer de gagner le plus de place possible, le wrestler va suivre, hein. Il va courir lui aussi, en se plaçant à côté de la barrière. Rask court, et la tortue court aussi. Voilà, le tour 1 mignon est extrêmement rapide. Donc on passe au tour 1 des Cador, qui risque d'être tout aussi rapide. Donc, on va commencer tout simplement par la Winterguard, qui va courir pour aller se positionner dans la zone, et commencer à créer du remplissage, si on veut dire. Mettre un maximum de figurines en face, parce que là vous pouvez voir que la Winterguard à elle toute seule est plus nombreuse que les figurines en face. Donc c'est plutôt pas mal. Eris, vous l'avez vu aller au sud vers la forêt. Enfin, il a oublié un petit détail, c'est que les emboucheurs peuvent choisir leur côté, donc évidemment ils vont arriver du côté le plus intéressant. Ensuite le démolisher va suivre la Winterguard. Zorcha entre temps aura donné Iron Flèche sur sa Winterguard. Kovnik Joe va donner Toff à ses copains. Voilà, allez, tour de deux minions. Donc les emboucheurs vont arriver, donc là on les voit pas, mais en bas de l'écran ils arrivent. Donc ils se mettent à 3 pouces du bord. Puis ensuite ils décident de charger Eris, parce qu'elle est juste en face d'eux. Donc c'est pratique. Ils vont faire une charge. Et vu qu'ils ont Pathfinder, ils peuvent tranquillement s'installer dans la forêt, donc pour pouvoir commencer à menacer la suite. Donc il va faire 3 tentatives dans Eris et il va la rater les 3 fois. C'est bien dommage. Ensuite, on va passer à quoi? Là, vous voyez, hein, une belle conca, là, comme d'habitude, hein, avec l'emboucheur, ça permet de poser beaucoup de problèmes. La tortue se déplace pour voir les Winterguard que vous voyez déjà, mais disons pour occuper la zone aussi. Va balancer un petit gabarit sur un Winterguard qui s'était aventuré. Voilà, si ça a boosté pour toucher, bon, elles ont 15 de défense, la Winterguard, puis le jet de Toff a été raté. Donc c'est cool, une tortue pour tuer un Winter. Ensuite, on va passer au wrestler, qui va tout simplement avancer. Effectivement, plein milieu de la zone, ça c'est, enfin, tout au milieu de la table, ça me paraît un peu courageux. Rask se lance en munition et fit, ça c'est important. Et ensuite on a les Gatterman Post, toujours plus de défense, qui vont occuper la zone aussi. Mais il en met que deux. Il en met que deux. Donc on va passer au tour 2 des cadavres. Alors Rask a fité, donc on peut ni charger ni tirer sur une figurine située dans sa zone de contrôle si on est à plus de 5 pouces. Alors bon ok, personne ne peut charger sur ce coup-là. Alors la zone de contrôle va choper les 2 blocs trolls qui se trouvent à droite, mais donc les 4 autres peuvent être chargés, engagés librement, parce que les 4 autres sont pas dans la zone. Voilà, sous modo il n'y aura pas de charge. Donc le Gador va entretenir Iron Flèche sur la Winterguard, là c'est quand même super important. On va donner ses 3 points de focus au démolisseur. Elle va se déplacer pour avoir un maximum de monde dans sa zone. Et va lancer son feat. Et bien sûr, on va donner aussi sa petite capa qui donne plus de mouvement à la Winterguard, histoire qu'il puisse s'approcher le plus possible de, de ses ennemis. Parce que vu qu'il peut pas tirer à plus de 5 pouces, c'est un peu comme s'il avait style, c'est un Rask finalement, c'est un bon petit cadeau, ce feat. Du coup, il approche au maximum sa Winter.
il va commencer par déclencher les enfers, hein, parce que là, Isorchar, rappelez-vous de son feat, pour chaque point de dégâts qui dépasse l'armure, ben, c'est doublé. Donc ok, là, donc les deux premiers sont combinés, ils ont raté, parce qu'il y avait quand même le plus 4 de def du mur. Puis ensuite, il va commencer à aligner, il va faire du combiné 2 par 2 ou 2 par 3 ou 3 par 3 pour retirer encore dans les Gatterman. Donc là, il en a raté un, il en a tué un, il va tuer l'autre. Et ensuite, les 4 restants vont tirer dans le Wrestler et vont quand même lui enlever 16 points de vie d'un coup. C'est juste énorme. 16 points de vie sur. Il doit en avoir 32, donc il lui en reste la moitié. Et ensuite, le dernier Winter va essayer de tirer dans la tortue. Malheureusement, on a regardé au millimètre près, elle va être à peine trop loin, elle est au-delà des 5 pouces. Donc elle est protégée par le fil de Rask. Donc ça permet que le Winter Guard ne tire pas dans la tortue. Donc après le démolisseur, il va avancer pour avoir le droit de tirer. Alors quand il s'ouvre, son armure descend considérablement. Mais bon, il va lancer un gros tir qui va booster au dégâts et qui va également faire 16. Donc, au revoir le wrestler. Pas mal. Merci le fit. Le deuxième tir, il commence à se rendre compte que les figurines sont au-delà de 5 pouces de lui, donc il ne peut pas tenter quoi que ce soit. Tant pis, il a un point de focus sur le dos. Donc là, il est plutôt bien placé. Hein. Il a quand même enlevé 2-14 sur les 3, il a enlevé le wrestler en plein milieu, il arrive à bien occuper la zone, et il reste très peu de possibilités de réplique pour le minion. Donc la partie semble vraiment bien lancée. Naeol se décale tout simplement avec Stills. Gregorovitch les suit. Et puis Iris va tenter de s'en sortir en tapant dans un Voltron. Il va en tuer un. Même pas, non, il va le rater. Comme ça, ce sera fait. Tour 3 des minions. Tour 3 des minions. Donc là, il va falloir sérieusement sortir les doigts parce que ça va être compliqué. Donc la tortue va tirer, touche les dégâts, elle va enlever 6 points de vie au démolisseur. Puis elle va donc mettre de la corrosion tout autour. Elle va choper 2 Winter Guard sous son gabarit. Et la série des tops va commencer. Donc 2 Winter Guard vont aussi leur top. Donc ça va, du coup, ça va pas faire grand chose. Et il avait entretenu Admonition au passage, un peu de temps sur Rask, surtout vu où il est situé. C'est même fondamental. C'est en plein milieu. Donc il va lancer Rush sur ses. Enfin, pas Rush, bonne de charge que Rask a aussi bonne de charge sur ses Peterman Boss. Et il va faire un petit tir sur Winter. Sur. C'est ça. Winter, il va pas faire grand chose. Donc les Gatterman Post vont tenter de charger le démolisseur. Et le dernier va choper un Winter, tout en ayant un petit pied dans la zone. Alors, on voit pas très bien sur l'image, mais il a bien le pied dans la zone, le Gatterman qui est au-dessus. Le Gatterman du bas a le pied dans l'autre zone. Donc là, il va s'acharner gentiment sur le démolisseur. Ils vont se mettre la possibilité de relancer leur touche ratée, hein, c'est sang-froid, ça s'appelle. Il va enlever, avec ses 3 attaques, 2 attaques de reach et un coup de morsure, il va quand même détruire le démolisseur, parce que quand il est ouvert, il a quand même plus que 18 d'armure, non, 17 d'armure au lieu de 25. Et le dernier Winterguard va se retaper dessus avec 2 attaques, il va réussir le top, puis il va rater la dernière attaque. Et puis ensuite les embouchards vont commencer à charger. Donc il y en a un qui va aller chercher, je ne me trompe pas, c'est ça, il va aller se faire plaisir, il va chercher Grigorovitch, il va y aller à 2 pour être sûr, et le troisième il va choper le Winter qui traîne. Donc les 3 embouchards vont se cumuler pour pouvoir tenter de tuer Iris, et ben voilà, vous avez vu le jet de dés, c'est mort, Iris est morte. Les 2 autres embouchards vont taper dans Grigorovitch et je crois Tov, évidemment. Ouais, 2 de suite, de 5 à 6. Puis le dernier va rater. Alors faut pas oublier qu'il y avait quand même 17 de def sur la Winterguard. Et là il vient de réussir 4 Tov sur 6. Il s'en sort plutôt super bien. Il s'en même sort très bien. Alors, tour 3 du Cador, upkeep Iron Flèche, parce que c'est fondamental sur la Winterguard. Hein. Il commence à 12, Iron Flèche ça lui fait 15, et puis avec Global Wave ça monte à 17. C'est juste super classe. Donc là, les choses se passent plutôt bien. Mais il va commettre une petite connerie au début de son tour. La petite bêtise, c'est qu'il va commencer par Zorchar. Alors ça a l'air de rien comme ça. Et donc en fait là, il lance Cyclone. Alors le sort Cyclone, ça lui permet de se déplacer et de frapper tout ce qui est dans sa zone. C'est un peu le Windrush de la version Prime, si on peut dire. Sauf que ça lui permet de taper au lieu d'avoir un bonus de def. Le truc c'est qu'il doit taper tout le monde, tous les gens qui sont dans sa zone de combat.
Et vu qu'il y a, bon là il y a les Gatorman, c'est cool, mais les Gatorman, vu qu'ils sont mêlés, ils ont 18 d'armure, donc ils tapent quand même à -7, à -6, excusez-moi. Donc forcément, il leur fait pas grand chose, hein. Il leur enlève respectivement 2 et 5 points de vie. Mais après, il se retrouve à toucher auto les Winter Guard par terre, et vu qu'il a pas à jouer la Winter Guard, et bah du coup, tout le monde se retrouve touché auto, et puis bah, on va dire mort auto, parce qu'avec 12 d'armure, ça meurt. Donc voilà, il a commencé par Zorcha, et il perd gratos 3 Winter Guard tout seul. Belle bêtise. Mais bon, en rachetant une attaque, il réussit quand même à tuer un Gatorman. Après, il active la Winter Guard, il va se donner Bob and Wave, il se contente de marcher, je crois. C'est ça. Pour tenter d'aller tuer les Gatorman. Il y en a un qui rate, là il va se combiner pour Suidio. Il va faire un gros jet. Donc il va enlever quand même 4 points de vie, hein. Il était à -6, hein, faut oublier, malgré le combiné, il commence à 8 de force, plus 4, 12, 18 d'armure. Donc Ayana et Hold vont tenter de se déplacer et de s'en prendre à Rask. Ayana va faire un Kiss of Lilith. Le Kiss of Lilith va échouer. Hold va tenter de tirer 2 fois dans Rask. Et puis bah, il va échouer malheureusement. Alors, à ce format-là, gérer Admonition c'est très compliqué, hein. Donc Rask il est quasiment inattrapable. Donc il s'est tiré dessus mais il se rate. Et puis après bah, t'as Kovnik Joe, quand il s'est relevé, il a tué un emboucheur, qui sert pas à rien quand même. Le dernier Witherguard a raté l'emboucheur qui est en bas. Ensuite les Gridbear, ils vont faire charge course. Donc il y en a 2 qui vont réussir à charger le Gatorman qui est tout seul. Et l'autre va courir. Donc là ça fait un joli petit paquet. Et puis les Gridbear, hein, faut pas leur demander 50 fois, mais une seule attaque qui a 4 dés pour les jets de dégâts, forcément ça tue le Gatorman Plus. Donc ouais, il est plutôt pas mal placé, bien placé. Ah, et tour 4 des minions, donc pour l'instant toujours 0-0, hein. C'est assez serré. C'est assez serré. Donc il va occuper son Admonition, parce que c'est la vie, hein. Puis il l'a dit lui-même, hein, son Admonition il sait pas jouer. Puis Rask en même temps, son Admonition, sa durée de vie est quand même vachement plus courte. Donc le Gatorman va tenter de taper de la Winter qui a son 17 de défense, il va pas faire grand chose. En fait, il va surtout essayer de mordre ce qu'il peut, mais avec 17 de défense, bah, il va se rater. Il va se rater. Donc la tortue, elle va lancer un joli gabarit sur le Gridbear du milieu. Bah ouais, parce qu'il y a Zorcha derrière, le Gridbear à côté, le porte-étendard à côté. Donc évidemment, il meurt. Et puis après, il va faire moitié de force autour. Donc là, il va pas faire grand chose. Mais il va mettre la corrosion, et puis il va tuer le porte-étendard. Ah non, puisqu'il le veut bien. Puis le tof a été raté, c'est pour ça. Pas le tour du tof là. Donc corrosion sur Zorcha et le Gridbear. Bon, ça fait chier, c'est négligeable sur Zorcha, mais fin de partie, ça peut être pénible. Ensuite, les emboucheurs ils vont venir aider leurs copains, hein. Donc on a un emboucheur qui va charger, 2 emboucheurs qui vont charger le Gridbear. C'est ça. Et vu que le troisième est dans la forêt, il voyait de l'autre côté, donc ça lui permettait de charger le Gridbear. Donc 2 sur Joe, 2 sur le Gridbear et 1 sur le Winter. Le Gridbear va rater ses tops. Kovnik Joe, il rate son. Non, il réussit son top. Mais il finit par mourir sur le troisième top de suite, quand même, pas déconner. Donc Rask va reculer, se mettre dans la zone, tirer sur le Gridbear pile en face de lui. Il va faire un joli jet de dés qui va lui enlever les 5 points de vie, hein, en boostant évidemment pour toucher les dégâts. Il va utiliser le truc qui rend stationnaire, ça c'est gadget, parce que de toute façon il va rater son top, il va mourir. Voilà. Allez, tour 4, toujours 0-0. Tour 4 du cadavre, entre Tyrant Flèche. Donc a priori la partie est toujours très bien engagée pour le cadavre, parce que si vous regardez, hein, il n'y a qu'un Gatorman à gêner pour pouvoir contrôler la zone bio. Donc si Jorcha, Ayana Hold et puis les Winter qui restent arrivent à enlever le token, c'est potentiellement 3 points. Puis le Winter d'en bas tout seul, bah, il va contester la zone, donc ça c'est vraiment... tout est bénef. Donc ça y est, les Winter Guard sans bouger s'en sont pris au Gatorman Post, hein, ils se sont combinés les 4, les 5 même. Il vérifie que le Winter en bas est contrôlé, non il y est pas, mais il réussit son test de fuite, donc il est toujours là. Ensuite, Ayana et Hall se décalent, font un Kiss of Lilith et il va y avoir 2 tirs de Hall dans le token pour commencer à enlever des points de vie. Et puis, a priori, c'est déjà bien entamé. Donc Zorcha va faire son mouvement de 6, puis Cyclone pour pouvoir aller sur le token, parce qu'évidemment, il ne charge pas très loin de barrière. Bon, avec des touches auto et puis
puis en rachetant des attaques supplémentaires, il finit par le détruire. Ah oui, le point de la corrosion a enlevé un point de vie à Zorcha. Donc voilà, 3-0 pour le Khador, d'un seul coup, voilà. Il contrôle sa zone et il a détruit le token, ça c'est pas rien. Tour 5, alors le minion peut faire la même chose de l'autre côté. Voilà, il court, il va contester, donc là vous pouvez constater que il met 2 Bogtrog, les deux autres vont charger Hold, presque dommage que du coup il n'y a que 2 Bogtrog à gérer pour Zorcha. Là le problème c'est de réussir à tuer le Winterguard. J'oubliais, Mifune a toujours été entretenu. Hold finit par mourir, donc Ayana fait un test de commandement parce qu'elle a perdu 50% de son unité, donc elle réussit. On a ensuite, il va activer Rask, si je ne me trompe pas, voilà, pour donner bonne de charge à la tortue. Alors là, c'est un petit truc que je comprends pas, c'est pourquoi il fait ça. Alors oui, ça lui permet d'avoir un mouvement qui va l'aider à aller jusqu'au bout. Ah, et puis Rask au passage a tué l'officier de la Winterguard. Et là, il charge le Winterguard. Du coup, au lieu de faire la charge du token, le détruire avec l'attaque boostée, puis après s'écharner dans le Winterguard, il utilise sa charge pour taper le Winter, ça sert à rien, du coup il a perdu un point de furie, enfin, il a généré un point de furie pour rien. Parce qu'évidemment, l'attaque boostée et le dégât boosté, on s'en fout dans le Winterguard. Ce qu'il faut, c'est qu'il rate son top. Donc il l'a raté, il a réussi à attaquer le token, donc lui aussi il marque ses 3 points, et il a contesté de l'autre côté. Donc on est à 3-3, et on arrive au tour 5 du Khador. Donc là, ben, ça va être compliqué pour le mignon, hein. Il a juste 2 emboucheurs à tuer avec Zorcha pour réussir à marquer les points suivants. Évidemment, pour gagner, il faut aller contester la zone d'en face. Il a 4 Winterguard pour ça. Ça risque d'être facile. Donc Zorcha, voilà, attaque boost, voilà. Hop, la Winterguard court dans la zone. Et c'est terminé. Kylian remarque 2 points de plus. Ça fait une jolie victoire. 5-3 pour le Khador. Et donc par là même, il gagne notre joli tournoi. Donc la partie était plutôt sympa, avec une petite erreur notable qui était d'avoir activé Zorcha tout à l'heure avant d'activer sa Winter. Du coup il s'est retrouvé à foutre des attaques gratos dans ses Winterguard et d'en tuer 3. Ah ça c'est un peu coûteux. Et ce qui fait perdre le minion assez vite, finalement, c'est d'avoir bien utilisé son feat, mais d'avoir un petit peu trop avancé. Il connaissait pas Zorcha et la Winterguard. Alors c'est sûr que quand vous jouez Zorcha épique, c'est pas les trucs qu'il y a autour qui font mal, c'est la Winterguard, ce que vous retrouvez avec 10, 12, voire 15 figurines si vous mettez les lance-roquettes, avec dommage doublé sur le fit. Du coup, ce qu'il faut quand vous avez dommage doublé, c'est pas de taper une seule fois très fort, c'est de taper plein de fois un petit peu, histoire que le petit peu devienne très fort. Et donc bon, il s'y attendait pas, du coup il a perdu son wrestler d'entrée de jeu, alors que s'il avait un peu moins avancé, parce que ça servait à rien, et fité comme il l'avait fait en minion, bah là il perdait pas il perdait rien à son tour 2. Et du coup c'est Kylian qui aurait dû jouer un petit peu plus safe et se retrouver sur la défensive. Donc voilà, la partie a été plutôt sympa, moi j'ai aimé. Donc je pense qu'au prochain tournoi, Mignon viendra se venger avec un peu plus d'expérience, parce que finalement ce qui lui a coûté c'est l'expérience. Et félicitations à toi Kylian. Bonne journée à vous, j'espère que cette partie vous a plu, et à bientôt.